Bonjour Ander, Bonjour. demain tu vas retrouver Manchester United, un an après avoir quitté ce club. Est-ce que tu estimes que l'équipe d'aujourd'hui à Manchester United est plus forte que celle que tu as quittée il y a un an? Oui, je pense ils sont améliorés beaucoup. Et ils sont plus de maturité, c'est bon en français? Oui. Plus de maturité. Je pense que joueurs comme Rashford, comme Martial, qui sont beaucoup de talent. Mais maintenant, je pense qu'ils sont plus constants, c'est bon? C'est plus constants, ils sont plus de régularité. Et ça, c'est pourquoi je pense qu'ils sont améliorés. Aussi, la, Bruno Fernandes, Maguire, Bissaka, je pense qu'ils sont améliorés le groupe. Mais je pense aussi qu'on doit penser de nous. Je pense que si on a dans notre niveau, on a aussi chance de gagner, c'est bon? Oui. On a beaucoup de chances de gagner les matchs. Mais honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, ils sont améliorés beaucoup. So tomorrow you're going to play against Manchester, so you're going to see Manchester again after you left them. Do you think Manchester is a stronger team now? So yes, I believe the team is a more mature team. You know, Bradford and Martial. It's a lot of talent. I think they play more consistently, and that's why I think they've improved. And also with the contribution of Fernandez or Saka, they've definitely improved. But we also have to look at ourselves, and how we're going to play against them. We've got chances to win, so yeah, that's the approach there. Bruno Salomon, France Bleu. Bonjour Ander, Bonjour. Quel souvenir te revient pour le match du 6 mars 2019? Et est-ce que tes nouveaux coéquipiers du Paris Saint-Germain te parlent encore de cette rencontre qui est restée dans toutes les mémoires des supporters et aussi de pas mal de joueurs? Qu'est-ce qui te revient toi et est-ce que les autres t'en parlent? Ok, But what memories do you souvenir have de match avec United, from non? March 6, 2009 games? This was very memorable for PSG. So, first of all, what do you remember from these? And second of all, do your teammates tell you about this game? Ok. Le souvenir que j'ai, c'est que j'étais un joueur de Manchester United, donc j'étais très content pour sa victoire. Honnêtement, on a joué avec beaucoup de joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer parce qu'on était beaucoup de blessures. Donc, on n'avait pas beaucoup de expectatives, c'est bon? D'espoir avant le match, mais on a gagné. Et ça, c'est la vérité. Et je pense qu'on a fait un bon match à Parc des Princes. Mais maintenant, je suis un joueur de Paris Saint-Germain. Je profite beaucoup des joueurs ici. On a fait une saison fantastique la dernière saison. Donc, on va commencer. Si je commence ou si je pas commence, je vais jouer les matchs avec Paris Saint-Germain dans ma tête, avec essayer de jouer de la meilleure manière pour gagner les matchs. Donc, les souvenirs, c'est belle pour moi parce qu'on a gagné, mais maintenant, c'est en différentes situations, en différentes atmosphères aussi, sans les fans, sans les supporters. C'est complètement différent et j'ai combattre pour mon équipe et ça c'est tout. I was a Manchester United player back then, so of course I was very happy about the outcome, about the victory. We played with a lot of kind of newer players because lots of the team, a lot of the team players were injured back then. So even though we had a lot of injuries, we had hope and we actually played well and we won. So yeah, I was very happy. But now it's different. Now I'm a Paris player. We've had, of course, a great season. So
yeah, now I don't know if I'm gonna start or not, but you know, whatever's going to happen, I'm gonna be playing for Paris, and Paris is in my mind, and I'm gonna play the best I can. I'm just gonna make sure that we win. Memories are well, but now it's just a whole different game now. You know, with COVID, no fan, different atmosphere, but yeah, we're ready to win now. Simone Rovera. Bonjour Ander, Bonjour. Simone Rovera de la chaîne. Tu retrouves demain Paul Pogba comme adversaire. Tu étais là quand il arrive à Manchester. Est-ce qu'il est devenu aujourd'hui ses leaders, c'est les joueurs que Manchester attendait? Est-ce que tu retrouves un Pogba différent? Ton coach Tuchel vient de dire que c'est un des meilleurs milieux du monde. Tout comment on les retrouve demain en tant qu'adversaire? Merci. Je pense... oh, sorry. It's okay. Tomorrow you're going to play against Pogba. You know, it's you know, it's your opponent now. You saw him coming and starting in Manchester United. So, do you think he became the player that the team was expecting back then? Your coach just said about him that he was one of the best midfielder in the world. Je pense que il a tout. J'ai déjà dit beaucoup de fois que il n'y a pas de milieu du terrain comme lui. Et pour nous, pour tous les milieux du terrain du monde, c'est pas possible d'avoir toutes les capacités. Il peut faire un contre un, il peut gagner des ballons, il peut attaquer, il peut faire box to box. Il a tous les qualités. Et je pense qu'il joue maintenant un peu plus bas que quand j'étais là, parce qu'ils ont signé Bruno Fernandes, qui joue clairement comme un numéro 10. Et avant, on avait l'habitude de jouer plus avec 3. J'avais l'habitude de jouer un peu plus dans les droits, et il avait l'habitude de jouer un peu dans les gauches. Mais je pense qu'il a tout. Il a toutes les qualités pour devenir un des meilleurs joueurs du monde. Mais c'est vrai aussi que quand tu vois la liste des joueurs qui sont candidats, c'est bon, candidats pour le Ballon d'Or, normalement, ils jouent dans une équipe qui gagne tout. Donc, je pense que si Manchester United, cette année ou les prochaines, ils ont la capacité de combattre pour tous les titres, il va être là, il va être dans la liste pour le Ballon d'Or ou pour tous les trophées qu'ils donnent à la fin de la saison. Mais je répète ce que j'ai dit avant. Je suis un Paris Saint-Germain joueur. Je souhaite le meilleur pour Paul, pour Manchester United, parce qu'ils sont dans ma cœur. Mais demain, on combattra dans différentes équipes. Et on va combattre pour notre équipe, pour notre club. Yeah, I think he's got Well, you finished, sorry. I have already finished, yeah. Okay, just make it short. Sorry, maybe it's too long, but I try to... No, that's great, no problem. So, I think he's got everything. There's just not there's like him. Pogba, you know, he can play one-on-one, he can play box-to-box, you know, he can play low-high, you know, he's definitely got it all. He's got all the skills and the talent to play as such, and I think he plays lower now because there is Fernandes, but before I used to play more on the right wing and he was more on the left. So, but yeah, regardless, he's got the talent, you know, to be one of the best. And when you look at the Ballon d'Or, the list that compose the Ballon d'Or, you know, you need to be one of these players that can win everything, and you need to be part of the team that can win everything. And Manchester has the ability to win everything, so he's definitely going to be on that list. If they are capable of fighting for every trophy, he will be on that list. But you always need to have the team to fight for the titles to be there. Sorry. Great, and yeah, so
now, however, I'm a Paris player, so I wish him the best. But you know, tomorrow is a different team, and now the fight is on. And hello, Simon Stone from the BBC. How do you assess Manchester United? You were there initially with Van Gaal. They seemed to make progress, then they went backwards. You were there with Jose Mourinho. They seemed to make progress, then they went backwards. You were there with Solskjaer. They seemed to make progress. People now think they're going backwards. You're talking about a team who can win major trophies. What do you assess Manchester United as? Comment jugez-vous Manchester? You know, maintenant il y a eu Mourinho, il y a eu Solskjaer, il y a différentes phases de progrès. Maintenant, on peut dire qu'il a été dit que l'équipe était peut-être en recul. Quelle est votre vision du Manchester d'aujourd'hui? I think you are asking me after Ferguson era. I think it's not easy to compare any of the managers or any of the team with the time that Alex Ferguson was on at Manchester United. I think it's not fair with the players. It's not fair with the managers, because he is the most successful manager in the Premier League history. So every comparison that you make is not going to be fair with the others. I think also when I arrived to Manchester United, Tottenham was not one of the top 6. Arsenal was struggling, and they were not competing for trophies. Now they do. I think they are progressing as well. Tottenham, they have progressed a lot in the last few years. So now all the other teams, they are more prepared to fight for titles as well. So Manchester United is the biggest club in the UK. Is the club that I am a fan in the UK. But we have to be fair with the situation. All the other teams, they have improved a lot. Now you have more competitors for the titles than before, and what Sir Alex Ferguson did for the club is difficult to compare with all the other managers, or even with all the other clubs. So I think Manchester United has to not to forget, because the memories are great and all the fans, they had it in the mind. But it's a new situation, it's a new era, it's a new Premier League, it's a new football, and they are progressing. I think as I have said before in French, they have signed the right players, in my opinion, and they are going to improve, and they are progressing. I don't think they are. And progressing is good in English. I don't think they are going backwards. I think they are going forward. Après Ferguson, je pense que c'est pas vraiment juste de comparer toutes ces différentes ères. L'ère Ferguson c'est vraiment très différent. C'est pas juste pour les joueurs, c'est pas juste pour les coachs de faire ce genre de comparaison. Maintenant, surtout à l'époque, les équipes n'étaient pas au même niveau. Il y a Tottenham qui n'était pas dans le top 6, Arsenal qui se battait. Voilà, maintenant, il y a beaucoup plus d'équipes qui sont prêtes et qui jouent à un autre niveau. Manchester, c'est toujours une des plus grosses équipes, voire la meilleure équipe de la ligue. Mais voilà, il faut quand même être juste. Il y a beaucoup plus de compétition maintenant et de compétiteurs. Ce que Ferguson a pu faire à l'époque, pendant tout son temps à Manchester, c'est vraiment juste incomparable. On ne peut pas comparer ce qu'il a fait avec ce qui s'est passé après. Maintenant, par rapport à mon opinion, voilà, je pense que tout progresse. C'est une nouvelle ère, c'est une nouvelle ligue. Ils ont signé de bons joueurs. Et voilà, pour moi oui, c'est aussi une équipe qui progresse. Hello, and Samuel Lucas from the Manchester Evening News. You said last year there were times at United where you thought football was not considered the most important thing. I know you've still got friends at the club like Juan and David, but looking from the outside now, do you think that football is the most important thing there again? L'année dernière, vous aviez déclaré que vous ne considérez pas forcément le foot comme étant la chose la plus importante. Voilà, je voulais juste savoir, est-ce que vous pensez la même chose aujourd'hui? What I said last year in that interview is there. Now I think I don't want to get into that issue again, because that created a lot of headlines when I say that, but I think it's not the time to talk about it. Now is game tomorrow, very important game for both.
I have already said that it's a group that you can make many mistakes, because if you lose a game you are in trouble. So I think we will have more occasions to talk about not a match that we have tomorrow, and I will be pleased to talk with you in other time about that. But now it's a football match, and we have to think about football and about that beautiful game that we have to play tomorrow. Even though we are playing without fans, that makes it a little bit more difficult for everyone. Voilà, ce qui a été dit dans cette interview a été dit. Je ne veux pas vraiment revenir là-dessus tout de suite. C'est pas vraiment le moment non plus. Ça a fait ça a fait couler beaucoup d'encre, mais voilà, on aura d'autres opportunités d'en reparler, de parler de ce sujet. Là, on est à la bord d'un match sérieux. Voilà, on doit parler donc du jeu, on doit parler du foot, qui est un fantastique, un super sport et fabuleux. Voilà, même si demain il y aura pas de fans et que ça va être un petit peu différent et un peu plus difficile pour tout le monde. Bonjour Ander. Bonjour. Ici longtemps de l'AFP. Est-ce que entre joueurs vous évoquez l'objectif de remporter la Ligue des Champions cette année? Est-ce qu'il y a une vraie mobilisation autour de cet objectif? Merci. Can you say that amongst each other, amongst yourself, amongst players, you're talking about winning this competition again, the Champions League together? Honnêtement, on parle de gagner demain. Je pense que c'est pas juste si on a l'objectif, si on a l'unique objectif de gagner la Ligue des Champions, c'est pas juste pour le club et c'est pas juste pour tous les clubs qui on commence la compétition demain. Il y a peut-être 10-12 équipes qui ils sont les rêves de gagner la Champions League, mais c'est pas possible d'avoir l'objectif et c'est pas possible que si tu gagnes pas la Ligue des Champions, c'est une saison horrible. C'est pas comme ça. On a fait une saison fantastique dans la France. Notre objectif et notre obligation, c'est de gagner et de combattre pour la compétition nationale. Et après, bien sûr, on a les rêves, on a les qualités pour combattre pour la Ligue des Champions. Mais je pense que c'est pas juste de mettre l'obligation, parce qu'on a Barcelona, Real Madrid, Bayern Munich, Inter de Milan, Juventus. On a beaucoup d'équipes qui souhaitent de gagner la Ligue des Champions. Mais ce n'est pas un objectif, c'est un rêve, c'est quelque chose qu'on va combattre avec notre cœur, avec notre corps et avec notre tête. Mais ce n'est pas l'objectif unique de la saison. Ça c'est mon avis. Honestly, we talk about winning tomorrow, first of all. It's not all about winning the Champions League. There's maybe 10 or 12 teams, that really dreams about it. And, of course, our goal is at first to fight and to win the national championship, the Ligue 1. And then, we've got the talent, and we've probably got what it takes, to play in such a big competition. So it's a dream, of course, and like lots of other teams, like Barcelona, Bayern, and so forth, they also wish and dream to win it. And but it's not an exclusive goal, and it's a dream, and of course, like everybody, we're fighting for a dream, but it's not the unique goal and objective for us. Thanks. Okay, thank you. Ciao, ciao.